Ok, on continue toujours avec la dernière vidéo. Donc ici, on va voir par exemple une table qui apparaît qu'on appelle quoi, DBA underscore user. Donc je vais faire des dessus. On va regarder. Voilà. Table inexistant. DBA user. Ah ok, c'est normal parce que en réalité l'objet appartient à 6. Donc si on veut voir, il faut qu'on puisse basculer sur 6. C'est normal. Je vais essayer de me connecter avec 6. Si ça arrobase. Ok, donc vous voyez maintenant. Donc vous voyez la table, on a plein d'informations. On va prendre seulement que le username, puis on va voir un peu de quoi il s'agit. Après on pourra voir encore d'autres informations, comme par exemple, je pense qu'il y a, je vois ici profil, date de création. Ça, on a tellement d'informations. On a un compte status pour voir. On a aussi user ID. Donc on peut prendre ces trois là pour voir. Voilà. User account, c'est pour voir quel compte est open, quel compte n'est pas open en fait. Pour voir quel compte est activé, quel compte n'est pas activé. Donc ici, on va aller sur cette base. Simplement. Donc ici, je fais par exemple select. Je fais par exemple username, virgule. Ok. Et là, je vais essayer d'ajouter account status. Comme c'est ça, on avait vu tout à l'heure. Account underscore status. C'est bon. From la table, c'était quoi? DB underscore users. Et là, il me fait where account underscore status UV égale open. On a le user qui est carrément large. Je pense que la dernière fois j'ai expliqué ça un peu. C'est pour simplement, ce qu'on va faire ici, c'est pour qu'on puisse bien afficher ça sur notre ligne de commande. Voilà, c'est pas pour changer la taille dans la base de données, mais c'est pour changer la taille à l'affichage ici. Donc on fait quoi? On appelle ça column. C'est ça, non? On donne le nom. C'était quoi? Username. Format. Et là je lui dis par exemple à 15. Voilà, c'est-à-dire je limite à l'affichage à 15 caractères. Ok, là je peux rappeler la commande à nouveau. Voilà, donc vous voyez que là on voit un peu les utilisateurs. On voit ici réellement le event qu'on a fait qui est open, qui est ici. Je pense qu'on avait gestion aussi qu'on a créé. On voit la GestBase qui est ici open. Donc vous voyez qu'on peut avoir plein d'informations. Donc vous pouvez aller utiliser la table pour voir ce que vous pouvez faire. Il y a plein d'informations là-dedans. Voilà, ici on ne pourra pas tout voir parce que c'est des vidéos, ça va rendre la vidéo encore plus longue. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on continue au niveau par exemple toujours au niveau par exemple des utilisateurs. C'est bon. Là je vous explique quelque chose ici. Tout à l'heure vous avez entendu parler par exemple de privilège système, privilège objet. Là je ne vais pas parler de ça. En réalité, si on veut parler des privilèges en Oracle, on a deux types de privilèges. On a ce qu'on appelle quoi?
les privilèges système. Donc si on a par exemple privilège système, on a les privilèges système, c'est bon. Donc au niveau des privilèges système, c'est pas quelque chose de compliqué. Si je veux, je peux dire par exemple create session c'est système. On a quoi? Create table. Ne citez que eux, il y en a tellement. Create table, c'est bon. Il y a quoi encore? On a create view, si on peut voir, pour créer par les vues, c'est bon. On a quoi? Create procédure. Donc là je pense que c'est au niveau par exemple de 5e année, cette année on voit ça. Création par exemple de procédures. On a par exemple ce qu'on a vu jusqu'à présent, 6 DBA, c'est bon. On a quoi? 6 OP. En fait, tout ça c'est les privilèges système. Ne citez que eux, il y en a tellement. Donc il y a des gens qui vont te dire les langages tout à l'heure, ce qu'on ne vont pas tout à l'heure, mais en SQL, sur votre document, vous allez entendre parler de ce qu'on appelle quoi? Langage de quoi? Langage de définition des données. Donc ce qu'on appelle LDD. Donc on a eu les create, alter table, et ainsi de suite. Donc on va appeler ça les privilèges système. Voilà, je pense que ça c'est encore plus intéressant, le privilège système. Si vous regardez, vous allez voir. Maintenant, si on veut parler par exemple des privilèges objet, privilège objet, ici c'est tout ce qu'on a appelé quoi? LMD, langage de manipulation des données. Dans le langage de manipulation des données, je pense que là-bas déjà vous comprenez. On a quoi? C'est ce qu'on appelle insert, on va appeler quoi? Update, on va appeler quoi? Delete, on va appeler quoi encore? Bon, index, vous pouvez essayer de faire des recherches sur index. Voilà quoi, c'est aussi des privilèges système pour pouvoir créer des index. Execute, là comme je l'ai dit, les gars de la 5e, les étudiants de la 5e année pour voir ça directement. Donc c'est un peu ça. Donc en gros c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, parce qu'on a plusieurs types de quoi? De privilèges. Donc on a deux types de privilèges. On a les privilèges objets, on a les privilèges système. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'on utilisait le WIF admin option. Ça permettait par exemple de donner par exemple un privilège à un utilisateur et de lui donner le droit de pouvoir donner à un autre utilisateur. Donc c'est quand on fait le WIF admin option, c'est uniquement que pour les privilèges système. Donc les privilèges de LDD, voilà, c'est uniquement que ça, mais ça ne concerne pas les privilèges objets. Ok, parce que je serai là pour des questions. Donc s'il y a des questions, vous pouvez toujours le poser sur le WhatsApp et quoi, ceux qui sont sur par exemple Telegram aussi. Je pense qu'il y a d'autres mecs qui rentrent en contact avec moi SMS. Je pense qu'on pourra répondre si vous avez des questions. Ok.